99 Hz ou des fréquences programmées, fréquences analogiques. Le courant de stimulation est constitué par une onde rectangulaire asymétrique, positive ou négative, avec une durée de 0,5 millisecondes. L'énergie positive de l'onde est égale à celle négative, et cela permet de n'avoir aucune accumulation de charge au niveau de l'électrode de stimulation, instaurant le possible plus de cutané. Dans notre expérience clinique, la stimulation électrique transcutanée a remplacé avec de grands avantages presque complètement la plus traditionnelle pratiquée avec les aiguilles. Dans le régime duo, comme la presque totalité des électrostimulants employés en agriculture, la forme d'onde est préétablie. L'on résulte que les paramètres de stimulation réellement modifiables sont l'intensité des courants, la fréquence et la durée de la stimulation. Le temps de stimulation optimal est compris entre 30 et 120 secondes. L'intensité du courant doit être réglée de façon à ce que le stimulus ne soit pas ni gênant ni douloureux pour le malade. Le régime duo avec le modèle STIP a été utilisé dans notre étude en réalisant plus de 6000 traitements d'électrostimulation transcutanée dans la thérapie de différentes pathologies: algie musculo-squelettique, céphalée, névralgie faciale, syndrome anxio-dépressif légère, troubles du sommeil, dysfonctionnement neurovégétatif et surtout troubles du comportement alimentaire et dans le soutien du malade au cours de restrictions diététiques. Au cours de l'application de l'électrostimulation auriculaire transcutanée, on a un phénomène auquel on a donné le nom de sensation électrique d'audible. Son apparition est perçue comme un changement significatif de la sensation subjective du stimulus. La stimulation électrique transcutanée devient semblable à celle provoquée par une aiguille et se déplace spontanément au cours de la stimulation. Aussitôt que les malades avertissent ces sensations de piqûres, la stimulation doit être interrompue. Notre expérience montre donc que les résultats obtenus dans la thérapie des pathologies algiques et musculo-squelettiques sont meilleurs quand les malades, au cours de la stimulation, avertissent ce type de sensations. Pour étudier ces phénomènes, on a effectué une étude d'observation sur un groupe de sujets qui manifestaient des douleurs d'origine musculo-squelettique. Nous avons étudié les données de cette étude ont été rassemblées pendant 18 mois, 30 sujets avec des douleurs d'origine musculo-squelettique, 22 de sexe féminin, 8 de sexe masculin, âgés de 18 à 60 ans. Les sujets qui ont participé à cette étude sont des malades de notre cabinet d'agriculture auriculaire.